mon Dieu. Dans un instant, on continue notre tournée des villes de la France insoumise. Après être allé sur le terrain à La Courneuve, à Saint-Denis et à Roubaix. Hier, Jordan Florentin, vous étiez à Creil, qui est une ville qui a basculé donc du côté de LFI, qui est une ville très importante parce que l'histoire du voile qui entre dans les écoles, c'est évidemment à Creil que ça commence avec Lionel Jospin, qui était alors ministre de l'Éducation nationale, et la maire sortante PS a dit avoir été traitée de mécréante pendant cette campagne par les soutiens du nouveau maire donc de Creil. On en parle et on parlera aussi de la crise autour des carburants, les Français qui n'en peuvent plus, juste après le journal à 11h02. Il y a un bruit de fond d'Oflan. Attendez, vous entendez un bruit de fond sur mon stream? Ah ouais, il y a un bruit de fond. On entend un bruit de fond. Attendez, je vais baisser le... Normalement c'est bon. Normalement c'est bon les mecs. Ok, putain c'était bizarre. D'accord, putain, what the fuck. Tranquille le matos, tranquille. D'Audrey Berthaud. Bonjour Audrey. Bonjour Gauthier, bonjour à tous. Aux Émirats Arabes Unis, l'Iran a attaqué cette... Bon, je vais avancer parce qu'on s'en branle. Du côté de Creil, une ville désormais dirigée par la France insoumise. C'est une ville symbole, je l'ai dit, puisque c'est là que le voile est entré à l'école pour la première fois, que le proviseur s'en était ému à l'époque et que Lionel Jospin avait laissé faire jusqu'à la loi sur l'interdiction des signes ostentatoires à l'école voulue par Jacques Chirac. Qu'est-ce que vous avez vu sur le terrain à Creil ? En fait, il faut aussi souligner que Creil, c'est tout un système qui a été battu par la gauche socialiste. Et d'ailleurs, les soutiens du maire en place nous le disent. On a voulu mettre fin à ce système. Et pire que ça, c'est aussi le candidat d'hiver droite que j'ai eu par téléphone hier qui me dit, quitte à voter LFI, j'ai voulu le faire pour mettre fin au système PS. Sauf que on en récolte donc les fruits avec, comme à Saint-Denis, on voit des habitants inquiets qui témoignent tous d'une insécurité depuis des années à Creil. Et puis, il faut aussi témoigner de, oui, c'est une ville qui est le symbole aussi de l'immigration. On a, j'ai noté 107 nationalité sur 37 000 habitants. C'est la troisième ville de l'Ouest, qui n'est pas une ville très grande, mais on le voit aussi visuellement quand vous baladez rue de la République, qui est la rue principale de la ville. Déjà, est-ce que les gars, vous vous rendez compte qu'on a un journaliste qui compte les nationalités dans une ville française, les mecs, hein? On en est là. Hein. Maintenant, le journalisme, c'est ça. Compter les nationalités que compose une ville. On en est là. Des commerces qui sont tous, on va dire plutôt des commerces de bouche, commerces africains, des commerces de coiffure africaine, des commerces où une femme me disait je ne peux pas m'habiller à l'européenne ici à Creil, et d'autres qui me disent non seulement on a de l'insécurité, on a de la peur, et il y a aussi un problème d'insalubrité, ça on le souligne pas assez souvent. Alors donc vous voyez un premier extrait puisque vous avez rencontré les habitants de Creil, et puis au bout d'un moment ça se passe toujours mal dans les villes LFI, c'est-à-dire que ça s'est mal passé à La Courneuve, ça s'est mal passé à Roubaix. On l'a vu hier avec nos équipes sur place, et vous verrez que dans un instant que ça s'est aussi mal passé à Creil. Donc premier extrait où vous êtes allé à la rencontre des habitants qui ont donc voté, notamment pour Omar Yacoub, qui est le nouveau maire de Creil, un maire qui fait également polémique, il faudra le rappeler dans un instant, Éric Tegnar, avec des éléments toujours factuels. Voyez donc cet extrait. Ils aiment bien préciser ça. Vous l'aimez bien le nouveau maire? Bien sûr, oui. Vous m'avez dit c'est pakistanais, c'est ça? Pakistanais, oui. Lui, il est pakistanais, nous aussi, on est pakistanais, oui. C'est ça qui vous plaît, le fait qu'il revendique les valeurs, le Pakistan? Bah oui, c'est normal, monsieur. C'est une communauté pakistanaise, elle est très contente. On est tous pakistanais, on est très contents. Hein. Voilà. On est crélois, ouais. Et en plus, surtout qu'il est pakistanais en plus, et il est crélois. Ça fait que le soutien envers lui, ça nous rapproche encore plus envers lui. Ouais. La ville est communautaire, quoi. Communautaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on vit pas de la même façon, tout simplement. Hein. Moi, j'ai pas de problème spécialement avec les gens, mais au niveau de l'ambiance, même au niveau du comportement, c'est plus comme avant, quoi. Hein. J'ai vu les choses, bien sûr, changer. Changement de population, mais aussi un changement de mentalité. Et puis une individualisation de la société aussi. Hein. On voit, c'est moins, le rapport, il est moins. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des gens qui parlent pas bien français. Il y a beaucoup de gens qui sont partis de Creil aussi. Il y a plus de magasins, il y a plus rien. Avant, il y avait des magasins partout ici, mais partout, de tout. Hein. Et petit à petit, on a vu que tous les petits magasins intéressants partaient, quoi. Il y a un changement de type de commerce aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Si, je veux dire clairement, si une femme européenne elle veut s'habiller ici, elle va avoir du mal quand même. Hein.
Donc c'est une ville évidemment. Moi, ce qui me tabasse, hein, c'est que ce média de merde qui fait des enquêtes de terrain, hein, pour eux, c'est des enquêtes de terrain dans les villes de la France insoumise. Là, on parle de Creil en l'occurrence. Leur argument central, c'est toujours d'être expliqué que la France insoumise, c'est ça le communautarisme. Ils font du communautarisme. LFI trie les Français par origine, LFI divise la France, etc. Et là, je suis sûr, hein, on va laisser dérouler le reportage. Hein. Tout le reportage, sans s'en rendre compte, hein, ils vont faire exactement ce qu'ils reprochent à la France insoumise. On va le voir les mecs, on va le voir. Très symbolique, on l'a dit, puisque tout part de Creil sur la question du voile à l'école. Non mais quand je dis enquête de terrain, bon t'as capté, c'est micro-trottoir quoi. Est-ce que les micro-trottoirs sont considérés comme des enquêtes de terrain? Bon bah... faudrait poser la question aux spécialistes de YouTube, quoi, qui font ça. Et donc, vous avez un maire qui s'appelle Omar Yacoub, qui est un maire d'origine effectivement française, d'origine pakistanaise, qui s'est exprimé d'ailleurs en pakistanais pour remercier la communauté pakistanaise d'avoir voté pour lui et de l'avoir fait maire. Et d'ailleurs, les médias pakistanais ont relayé cette prise de parole et son élection comme maire. Et pourquoi il fait polémique? Il fait polémique parce que à la fois il y a des tweets de lui en faveur du fils de l'imam Iqwisen et des tweets en faveur du CCIF qui a été dissous pour sa cabale contre Samuel Paty. Exactement. Et il faut rappeler que l'imam Iqwisen, c'est celui qui a été expulsé, on s'en souvient, par Gérald Darmanin pour ses propos islamistes radicaux. C'est quand même important de le souligner. Vous savez, si on se rend aussi souvent en 100% frontière sur le terrain, c'est justement pour montrer quelle est la réalité de ces villes qui sont en train de basculer. Et on observe à chaque fois, et Jordan Florentin peut en témoigner, des habitants qui assument totalement un vote communautaire. C'est intéressant, la parole est absolument débridée et ils ont bien le droit, hein. C'est la démographie et c'est également la démocratie. Et de l'autre, des gens qui sont inquiets. Et encore une fois, ce discours selon lequel LFI est un parti en partie communautaire, il est porté par en effet ce nouveau maire qui, le soir même de son élection, dit lui-même, merci aux Pakistanais, il ne dit pas aux Français d'origine pakistanaise, alors que ce sont bien des Français. Et il explique comment il a mis 4 Pakistanais sur sa liste, encore une fois, ce sont ces termes, pour leur parler, c'est-à-dire la revendication du fait que dans la composition des listes, il y a une envie de représenter les communautés parce qu'on pense, et on l'a vu à travers ces témoignages que ça s'avère vrai, que ça permet d'avoir plus de voix. Vous voyez donc le nouveau maire de Creil, Omar Yacoub, effectivement, qui a fait polémique pour... Le mec, il est en train de t'expliquer que le maire s'est dit... pour être maire, enfin le candidat, pour être maire, je vais mettre des noms pakistanais, des noms d'arabes, des noms de peut-être un antillais comme ça, parce que peut-être qu'il y a une communauté antillaise à Creil, on sait pas, alors que c'est juste des habitants, le mec il a sélectionné des mecs qui travaillent bien et c'est tout, genre. Vous vous rendez compte de ça? Moi je trouve ça dangereux comme comportement quand même, hein. Déjà, les mecs, ils vont identifier les commerçants par leur origine. Ils vont voir qui est français d'origine ou qui n'est pas français d'origine. Moi, je trouve ça dangereux. Ils jouent à un jeu très dangereux, Frontières, les mecs. Hein. Franchement, il faudrait être cardio pour la présidentielle. Parce que pareil, pour les candidats, je sais pas moi, s'il y a un candidat unique LFI... je pense notamment à Mélenchon, il y a moyen que Mélenchon il prenne beaucoup de balles de CNews quand même. Hein. Des tweets en faveur du fils de l'imam Iqwisen et du CCIF, Amine El-Bailly. C'est très intéressant. En mode, faut s'appeler Pierre Richard pour être compétent. Mais je vous ai dit, les mecs, je vous le répète depuis des jours et des jours, ce qui les dérange, c'est de voir des racisés, des personnes issues de l'immigration, comme dirait Bali Bakayoko. Des gens issus de l'immigration s'intéressaient à la politique française. Ça les dérange. Parce qu'ils voulaient gatekeep tout ça. Ils voulaient gatekeep ce jeu politique. C'est terminé, mon gars. Et ça, je vais le répéter tous les jours s'il le faut. C'est fini. C'est fini. Vous n'allez plus gatekeep la politique maintenant. On l'avait avec Rachel Keke qui était à l'Assemblée nationale. On l'avait avec Nadège Abomangoli aussi. Il y avait aussi Madame Taubira. Des personnes noires aussi. T'as des rebeux aussi à l'Assemblée nationale. Franchement... faut continuer comme ça. Ça vous terrifie tout ça, les mecs. Ça vous terrifie. Ce que vous dites, parce que on se trouve ici à Creil, dans un espace qui pendant longtemps a été sous les mains du Parti socialiste. Et aujourd'hui, la vérité, c'est que le Parti socialiste a préparé le plat qui est dégusté 30 ans plus tard aujourd'hui. Et 30 ans plus tard, eh bien, les socialistes se retrouvent au menu. C'est-à-dire que les socialistes ont été dégustés aujourd'hui par les élus de la France insoumise. Les socialistes ont disparu de la carte électorale à Roubaix. Il n'y a plus un seul élu
du Parti socialiste au sein du conseil municipal à Roubaix. Les socialistes ont été battus à Creil par la France insoumise parce que les socialistes ont joué pendant 30 ans à un sale jeu. C'est-à-dire que plutôt que d'assumer aujourd'hui une laïcité forte dans les quartiers, avec cet esprit de séparation et de tolérance, bien sûr, eh bien... Mon micro, il est faible par rapport à la vidéo. Putain, mais j'ai du matos... j'ai du matériel bancal ou quoi ce soir? Mon matos, il est pourri ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, mon micro, là. Attends, je vais augmenter un peu le son pour voir. C'est quoi ce bordel? Comment ça? En 30 ans, on a additionné des communautés, on les a juxtaposées, et tout cela devait faire effectivement d'excellents Français, c'est-à-dire ce fameux vivre ensemble, dans lequel on peut l'appeler sous différentes couleurs, hein, vivre ensemble, on peut parler également de diversité, sauf que la réalité aujourd'hui, elle est là, elle est frappante. Le séparatisme communautaire, il est sous nos yeux aujourd'hui. Les gens ne vivent pas ensemble et votent aujourd'hui par représentation d'identité, par communauté, et plus parce qu'ils sont français. Et je rappelle, et on va voir la maire PS s'afficher, la maire sortante qui a été battue, Jules Torres. Ouais. C'est toujours Jules Torres, oui, parce que vous avez enlevé les lunettes, je vous reconnais à peine. Elle a été traitée de mécréante, la maire sortante du Parti socialiste, parce qu'elle a dit j'étais pas de la communauté musulmane, et pendant la campagne, on m'a traité de mécréante. C'est une élue PS qui le dit. Hein. Oui, c'est une élue PS, elle dit qu'elle a été traitée de mécréante, et elle dénonce un climat insupportable et un climat communautariste. Et c'est vrai que c'est ce qu'on a vu d'abord dans la campagne des élections municipales sur le plan national, mais particulièrement à Creil, où en effet, c'est quelque chose de nouveau que des candidats, en l'occurrence un candidat de la France Insoumise, qui, je vous le rappelle, est arrivé en deuxième position. Au premier tour, il était à 31%, et la maire PS sortante était à 41%. Donc on voit très bien qu'il y a une bascule. Normalement, quand vous arrivez dans ce genre de ville en tête, vous gagnez au second tour. Donc c'est qu'il y a eu une campagne, un entre-deux tours extrêmement clientéliste, extrêmement communautariste, qui s'est positionné sur ces questions-là, ces questions de communautarisme, ces questions de communauté. Là, en l'occurrence, c'est la communauté pakistanaise. Dans un certain nombre d'autres villes, il y a d'autres nationalités. Mais en vrai, j'y pense, les mecs, hein, mais à force d'avoir des sujets comme ça, on va dire que les municipales, ce sont les résultats de 7 ans, hein, 6 ans, parce qu'il y a les municipales de 2020, après le Covid, mais pendant le Covid jusqu'à aujourd'hui, on va dire qu'il y a eu 6 ans de CNews, de BFM TV et de tous les médias mainstream où ils ont en quelque sorte mis une cible sur les musulmans de France, les communautés, les différentes communautés, parce qu'il n'y a pas que les musulmans. Et là où je suis à moitié d'accord, mais c'est pas le scandale du siècle, c'est que j'ai envie de dire oui, il y a des votes communautaires, dans le sens où quand t'as un maire racisé versus le RN, ou l'extrême droite française, ou même la droite, qui ont eu des propos scandaleux sur les musulmans, t'as envie de te dire, mais frérot, excusez-moi, mais je ne vais pas voter pour vous. Je vais voter pour le candidat maire qui a potentiellement la même couleur de peau que moi ou la même religion. Ok, il est français comme moi aussi, donc il n'y a pas de problème. Mais moi, il est hors de question que mon bulletin va aller dans les poches du candidat RN, d'un centriste. Les gars, non, c'est pas possible, ou même de la droite. C'est juste normal. À force d'avoir multiplié ce genre d'initiatives, ce genre de sujets de reportage de merde, eh ben du coup, les Français, ils sont face à ça. Et les Français d'origine étrangère, ils ont envie de te dire, ben t'oses, j'ai peur, j'ai pas envie de donner la main à un maire qui va potentiellement me casser les couilles aussi. Désolé, moi c'est non. C'est non. C'est normal, c'est juste normal, oui c'est ça, c'est juste normal. En vrai, ils font grave de la pub sur la démarche à suivre pour les autres villes. Ça va se retourner contre eux de faire ça. Bah, ça commence à se retourner contre eux. Après, c'est dans des villes qui sont où il y a beaucoup de nationalités différentes, les mecs. Hein, parce que vous traversez la diagonale du vide en France. Croyez-moi, là où le RN gagne, c'est dans les petites villes où il y a 500 habitants. Hein. 1000 habitants, 15 000, 90 000, c'est assez rare quand même. Mais il y a beaucoup de Français en dehors, Français d'origine là, hein, en dehors de l'île de France. Donc toute la diagonale du vide par exemple. Voilà.
c'est un vrai problème politique dans le sens où maintenant, on ne fait plus campagne sur des programmes, on ne fait plus campagne sur des grandes idées, on ne fait plus campagne sur un soutien à un parti, on fait campagne sur la couleur de peau, sur l'ethnie ou sur la religion. C'est ça qui est extrêmement grave parce que c'est absolument pas universaliste, c'est absolument pas républicain. Vous qui êtes élu dans le 15e, Anthony Samama, vous avez... C'est à cause de vous, et en plus c'est un CSC, là je suis d'accord avec toi monsieur Zouloulou, c'est un CSC, parce que vous avez tellement diabolisé la France Insoumise, et par extension, vous avez aussi créé beaucoup de racisme chez les gens, mais les mecs de CNews qui vont voter dans leur village, dans leur ville moyenne, quand je pense à un mec racisé versus le RN, bah tu penses que la grand-mère va mettre un bulletin LFI? Je généralise pas les mecs, hein, je caricature tout simplement. Vous pensez que la grand-mère qui regarde CNews va voter pour un racisé sur la liste municipale? Mais jamais de la vie, frère. Mais jamais de la vie. Impossible. Et donc une mère sortante qui est traitée de mécréante. Son prédécesseur qui lui avait laissé sa place, qui est pourchassé sur le parking de la mairie jusqu'à sa voiture par une militante pro-LFI qui est heureuse de voir Omar Yacoub prendre le pouvoir. Alors on dit souvent la révolution dévore toujours ses enfants. Mais on voit que le Parti Socialiste, comme le disait très justement Amine Elbaï, est dévoré par LFI. Alors en plus que cette mère sortante du Parti Socialiste, elle dit dans la vidéo d'Europe 1, j'ai toujours cru au vivre ensemble. Et quelque part, elle est rattrapée. Après, avec tout le respect, les amis, les gens ne sont pas aveugles aussi. Hein. Quand tu vois le PS main dans la main avec la Macronie, quand tu vois le PS trahir leur engagement, trahir la NUPES, trahir le NFP, mais les gens se souviennent. Les gens se souviennent, les mecs. Moi, je suis désolé. Les gens ne sont pas débiles. Le PS aurait pu être nos meilleurs alliés, mais malheureusement, ce sont des grosses merdes. Fallait pas trahir. Qui vous a envoyé trahir? Frappé par la réalité. Elle a été, au même titre que de nombreuses personnes au sein du Parti Socialiste, l'idiote utile de cette gauche extrémisée qui effectivement trouve en le Parti Socialiste un marchepied vers des idées de plus en plus... Je sais pas, parce qu'elle a été victime, elle a été traitée de mécréante. Elle a été traitée de mécréante, mais on voit bien elle a vécu la violence politique, cette femme. Faut pas l'oublier. Elle a vécu sans doute la violence politique. Plus que sans doute, elle a été traitée de mécréante. Mais elle a quand même ouvert la voie à des politiques qui étaient de plus en plus radicalisées, notamment avec la France Insoumise. Ce qu'on voit aujourd'hui à Creil, c'est un cas d'école de ce qu'on pourrait appeler, ce que Jean-Luc Mélenchon appelle la Nouvelle France et la stratégie qu'il souhaite implémenter dans un certain nombre de villes en France. On voit effectivement un parti socialiste qui a été dévoré par la France Insoumise. On voit la France Insoumise qui a un comportement et une grille de lecture racialisée et racialiste et ethnopolitique, on pourrait dire. Quand madame est traitée de mécréante, ça veut dire qu'elle n'a pas la bonne religion. On ne parle pas de combat d'idées, on ne parle pas de politique, on ne parle de religion. Et donc on va trier les Français selon leur religion et plus selon leurs idées politiques. C'est extrêmement grave, ça ouvre un climat extrêmement... Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Mais est-ce qu'à l'inverse, ça marche aussi? Ça peut marcher aussi à l'inverse, les amis, hein. Je suis désolé. Hein. Les gens qui pensent que quand Mélenchon il sera président, ça va être la porte ouverte à l'islamisme, c'est la même chose aussi. Il y a des Français qui vont voter pour un candidat parce que CNews a dit que Mélenchon c'est la porte ouverte à l'islamisme. La vieille française qui est au fin fond de la campagne va dire « Oh non, moi je veux pas de ça, je vais aller voter pour le candidat qui va fermer la porte à l'islamisme, donc je vais voter pour Bardella ou pour Éric Zemmour ». Ça marche aussi à l'inverse, les mecs. Ça marche pas aussi que côté France Insoumise. C'est pour ça que je répète à chaque fois que l'année prochaine, on va vivre une présidentielle où il y aura vraiment trois France qui vont s'affronter, pas autour d'un programme, mais autour d'une direction. Genre, quelle direction, quelle trajectoire va être engagée sur la France de 2027 jusqu'en 2032. Il n'y a plus de programme, les mecs, hein. Il n'y a plus de programme. Je suis à moitié d'accord avec ce qu'ils disent. Mais le problème, c'est que c'est mal présenté. Parce qu'ils disent que c'est uniquement la France Insoumise qui communautarise en quelque sorte la France. Mais c'est faux. Désolé, c'est faux. T'as un mec comme Éric Zemmour qui ne parle qu'à une partie de la France. Lui, il en a rien à foutre des musulmans. Il explique matin, midi, soir que l'islam n'est pas compatible avec la France. Bardella, je pense qu'il le pense aussi. Mais il ne va pas le dire de manière frontale. Parce qu'il sait qu'il y a une partie des musulmans qui votent pour lui. Mais excusez-moi, mais toute la France est communautarisée à cause du discours politique, à cause du discours médiatique et à cause de toutes ces personnes-là. C'est news tout ça, hein. La France est profondément islamophobe, même si LFI est au pouvoir, ils ne changeront pas drastiquement le pays, il faut arrêter d'halluciner. Oui, je pense qu'il faut arrêter de croire que Mélenchon, c'est le mec qui va apporter... c'est pas Superman non plus. Mélenchon, c'est pas Superman. Mélenchon ne va pas gommer tous les mots de la France, MAUX. Genre, c'est pas Superman non plus.
C'est pas Thanos, il n'y a pas claquer des doigts et tout va disparaître. Dangereux de violence politique. On voit plus d'un titre aujourd'hui au sein des mairies La France Insoumise, de ceux qui veulent exclure les fonctionnaires qui ne soutiendraient pas suffisamment leurs idées, à cette ancienne maire qui aujourd'hui est traitée de mécréante pour avoir simplement, pour ne pas être musulmane. Alors, je vais vous montrer ce qui s'est passé à Creil. Donc, Jordan Florentin, ça c'est au bout d'un moment, votre reportage. Ah ouais les gars, il a raison, Polymarket. À l'ancienne, c'était c'était Bardella qui était ultra favori à l'élection présidentielle. Maintenant, c'est Édouard Philippe. Hein. Il a gagné 11%. Bardella, il a perdu 14%. Mélenchon, il a perdu 12%. Il est à 7%. Dominique de Villepin, il monte à 5%. Raphaël Glucksmann, il est vraiment bas. Mais Édouard Philippe, putain, Édouard Philippe, les mecs. Édouard Philippe, mais non, comment c'est possible ? Comment il a gagné autant de pourcentage? Là, on le voit à 14%. C'était le 13 mars. On est le 31. Il fait que de monter, que de monter, que de monter, que de monter. Il y a la fin des municipales. Du coup, les gens vont commencer à s'intéresser à l'élection présidentielle française. Et là, du coup, regardez comment il décolle. Regardez comment il décolle. Putain, je trouve ça dingue, les mecs. Oh non, je trouve ça dingue. Polymarket. Édouard Philippe, président. Ah là 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 là. Ah, j'y crois pas, les mecs. Après, c'est des sondages, hein. Je veux pas croire, c'est des projections et tout. Mais Édouard Philippe, président. Un macronisme à la sauce Édouard Philippe. Ah, j'ai la flemme. Quelle horreur, quelle horreur. Macron, il a eu exactement le même schéma. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y avait un tweet qui était ressorti en 2017. Non, pardon, en 2000... Non, je crois que c'était 2017, hein, où ils n'avaient pas encore testé l'hypothèse Macron. Les gars, les personnes qui étaient favorites, deuxième tour, c'était Alain Juppé, Valérie Pécresse. Alain Juppé, Valérie Pécresse. Et quand tu vois, à la fin des fins, qui était au second tour, c'était Marine Le Pen et Emmanuel Macron, tu te dis, waouh, on revient de loin quand même, les mecs, hein. On revient de loin, hein. Waouh. Il y avait Fillon aussi. C'est vrai, il y avait Fillon. Mais je crois que lui, il était troisième, je crois. Mais waouh, on revient de loin, les mecs, hein. Putain. Oh là 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 là. Est-ce que tu crois vraiment à ce sondage? Bah non, en fait. Les gars, j'ai toujours expliqué que je crois pas au sondage. Genre, t'es pas au courant que tes sondages sont faits pour démobiliser certaines parties de la population. Je suis au courant, allô, je suis éveillé sur le sujet des sondages, les mecs, hein. Tranquille, calmez-vous. A dû s'arrêter et ça s'est mal passé. Oui, et j'ajoute juste quelque chose, c'est que l'échange qu'on a vu avec les commerçants pakistanais, un peu plus loin, lorsque je leur parle du fait qu'elle avait été traitée de mécréante, ils nous disent, mais elle est islamophobe. Voilà ce qu'ils nous disent. Et un peu plus loin, effectivement, on est pris à partie, mais tout le long du reportage, déjà, dès lors qu'on arrive, une personne nous dit, soyez extrêmement prudents ici. Je sais ce que ça veut dire. Et plusieurs fois, on a été interpellés. Et ce qui me marque à chaque fois, c'est qu'on nous dit, vous n'êtes pas chez vous ici. Vous n'avez rien à faire ici. Et j'ai même entendu, allez chez vous à Compiègne. Et ça veut dire quoi à Compiègne? Parce qu'il y aurait une autre population. On serait chez nous à Compiègne, pas à Creil. Ça m'a beaucoup interpellé. Et l'accusation d'islamophobie a déjà tué dans ce pays quand même. Attention, parce que... Voyez la séquence. Est-ce qu'ils vous ont dit que c'était un média d'extrême droite? Si les gars, ce Jordan Florentin, allez vous renseigner sur Twitter. Pourquoi vous insultez des gens comme ça? Vous cherchez à nous mettre en danger, là? C'est quoi le but? Non, ils sont gentils ces gens. Regardez, vous créez un attroupement autour de nous. Mais ils sont là depuis, ils sont gentils, non? Y'a rien, les gars. Parce que la communauté pakistanaise, elle a voté pour lui. Il les a remerciés. Il y a quoi de méchant? Il y a quoi de méchant? Il n'y a pas que des Pakistanais. Eh ben s'il est d'origine pakistanaise, pourquoi il pourrait pas être fier de ses origines pakistanaises? Moi, je suis venu juste pour te dire, s'il te plaît. Vous interpeller. Oui, moi je suis venu dans votre micro. Et interrompre notre travail. Je suis venu pour vous dire, dans votre micro, vous pouvez écrire médias d'extrême droite. De toute façon, on est dans un pays libre. Merci monsieur, on est dans un pays libre. Les Français, ils ont le droit de tester tout. On a le droit de filmer. Ce gars-là est d'extrême droite. Vous cherchez quoi, monsieur, là? Il piège les gens. Vous cherchez à nous mettre en danger? Je cherche juste à prévenir les gens qui vont se faire piéger par vous. Et c'est quoi l'objectif? On est d'accord. Ne tombez pas dans le piège de ce gars-là. Ce gars-là, il filme des femmes voilées à leur insu. Il va dans des prières de l'Aïd. Il filme des gens en train de prier à leur insu pour aller ensuite déverser sa haine sur les réseaux. Vous allez rentrer chez vous tranquillement. On est d'accord? Ça vous semble normal ce que vous venez de faire là? C'est bon? Comment? Ça vous semble normal ce que vous venez de faire? Personne, parce qu'au cas où vous allez les afficher sur les réseaux et vous allez leur dire, regardez les questions, regardez. Non, je crois que vous venez de prouver par vous-même ce qui était une mise en danger. Merci monsieur.
Donc on a filmé. Vous venez de prouver par vous-même ce que c'était qu'une mise en danger. Merci monsieur. Qu'est-ce qu'il est con ce gars. Oh là là, mise en danger de quoi frérot? Il vient de t'expliquer que frérot t'inquiète pas, tu vas pas partir à poil de Creil, tu vas partir prendre ton erreur de con ou ton Uber shit, c'est tout mon gars. Il croit qu'il a drop the mic, je te jure, il a 2 de cul le poteau. Et, vous avez filmé les gens sur l'espace public, exactement comme le fait d'ailleurs ce et c'est lui qui vient avec nous interrompre. Oui, c'est lui qui vient vous interrompre, mais qui vient vous intimider. Donc on voit bien ce qui est en train de se passer du côté de Creil, c'est intéressant. Oh là là. Dans chaque ville de la France insoumise, vous pouvez pas aller faire un reportage tranquillement. Oui, au bout d'un moment, ça se passe mal. C'est systématique. C'est-à-dire qu'il faut quand même noter pour les téléspectateurs que la volonté de ce monsieur concernant Jordan Florentin, c'est de créer un attroupement. On voit après qu'il y a des gens qui arrivent autour de lui. Ça lui est déjà arrivé à Lyon, à la Guillotière, où il y avait près d'une vingtaine d'antifas qui s'étaient mis autour de lui. Il a dû être exfiltré par la police. Et le deuxième élément, c'est qu'il filme en direct, c'est-à-dire sur un réseau social souvent utilisé dans les quartiers qui s'appelle Snapchat pour nos téléspectateurs, où il y a la... Un réseau social utilisé dans les quartiers, mais va te faire enculer. Va te faire enculer. Va te faire foutre. Non, va te faire foutre. Ah, c'est dinguerie de peindre Snapchat comme si c'est un réseau social utilisé uniquement par les gens de quartier. Va te faire enculer. Ah, c'est trop une dinguerie. Il a dit c'est le réseau des quartiers. Ah non, va te faire enculer, frère. Localisation de l'endroit, c'est-à-dire que c'est un appel également à ceux qui le suivent à se mobiliser, à venir sur le terrain. C'est de l'intimidation. Hélène Rouet, vous voyez donc ces séquences du côté de Creil. Un maire qui est accusé qui a fait des tweets en faveur. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh là 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 là. Attends, je vais clipper ce moment. Faut que je clippe ce moment, les mecs. Ah non. Ah non. Ah non, ça va tweeter, frère. En faveur de l'imam Iqwisen et de son fils, en faveur du CCIF, qui met en avant ses origines pakistanaises, qui parle pakistanais. Et effectivement, c'est intéressant, il parle pas de Français d'origine pakistanaise, il parle de Pakistanais. Et c'est ce qu'on a vu dans le premier extrait de Jordan Florentin. Donc le communautarisme, évidemment, mis en avant pour gagner une élection. Oui, bien sûr, et comme vous l'avez d'ailleurs rappelé, la télévision pakistanaise a même salué cette victoire. Oui. C'est vrai qu'on va très très loin en termes de communautarisme. Il faut savoir, Omar Yacoub, il a vraiment centré. Donc là, comment vous faites pour regarder ça? J'ai déjà ma dose. Les gars, tranquille, c'est bon, ça fait 25 minutes, on a discuté. Ok, c'est bientôt fini, les gars. Moi, j'ai pas envie de stream des personnes qui sont d'accord avec moi. Je l'ai déjà dit, les mecs, je veux connaître mes ennemis. Je veux voir jusqu'où ils vont aller jusqu'en 2027 et après. Excusez-moi les gars, ça ne m'intéresse pas. Ça m'arrive de temps en temps d'écouter les membres de la France Insoumise, je suis d'accord avec eux, y a pas de souci. Mais les gars, je vais pas tout le temps écouter des personnes qui sont d'accord avec moi. La flemme. Je vous jure, j'ai la flemme les mecs. Moi, ça me rend fou d'écouter des conneries comme ça, mais j'ai toujours envie de savoir quels seront les nouveaux vocabulaires utilisés, les nouveaux mots utilisés pour encore déverser le racisme. Aussi sa campagne sur Gaza, et vous évoquez le CIF, il a également repartagé à de nombreuses reprises des postes d'urgence Palestine, on sait quand même qu'il est une association, je veux dire, très controversée, pour le moins dire, et dissoute, absolument. Donc le communautarisme, évidemment, ça n'est pas une surprise. Moi, j'aimerais m'arrêter sur, justement, précisément là-dessus, les propos donc de Sophie Doury-Lenner, donc qui est la maire sortante, qui est cette femme qui a été insultée de mécréante. Elle a expliqué quelque chose à Marianne, qui a fait un reportage à Creil, et elle disait « Tous les imams m'ont appelé à voter pour un candidat musulman le vendredi de l'Aïd, à savoir 2 jours avant le vote. » Et c'est très intéressant de regarder, elle dit, il y avait 2 candidats, donc le message était clair, soit c'était moi, soit c'était Omar Yacoub. Et donc très intéressant de regarder le taux de participation, c'est une stratégie qui a été extrêmement payante. Au premier tour, 39% des habitants de Creil ont participé, au deuxième tour, 47%. C'est quelque chose qui a mobilisé en masse, c'est aussi probablement une des raisons de cette élection. Après, désolé, hein, quand tu as Airbus, Toulouse, le MEDEF, etc., qui a demandé à voter contre Picmal, bon bah pour moi c'est aussi un vote communautaire, hein, du travail quoi, du monde du travail, hein. Putain. Maintenant vous vous plaignez de la participation. Quand les musulmans participent pas à la vie politique française, ça vous dérange l'abstention, mais quand les musulmans participent, ça vous dérange aussi. Il faut savoir ce que vous voulez. Mais il faut se mettre d'accord les mecs. Je comprends pas. Absentéisme ou pas? Genre, je sais pas. Choisissez. C'est un point d'ailleurs important. Souvent, Jules Torres nous dit, mais il faut que les habitants, par exemple, de Roubaix ou encore de Saint-Denis, aillent se mobiliser parce qu'il y a un taux d'abstention très important. Ou alors, il ne faut pas qu'ils viennent se plaindre. Souvent, je rétorque le fait que ce sont des populations qui, si elles se mobilisaient beaucoup plus, de toute façon, ils auraient des scores d'autant plus importants. Et c'est là la victoire de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, son pari sur ce qu'ils ont appelé la stratégie Gaza, ce n'est pas mes termes, eh bien, c'est de dire on va mobiliser dans les quartiers, on va mobiliser ces 400 000 voix qui manquaient pour accéder au second tour en 2022. Eh bien, ça a payé.
relayés parce qu'ils ont perdu Toulouse, ils ont perdu d'autres grandes villes. En revanche, dans ces quartiers-là, ils ont su mobiliser. Ce que vous dites le prouve. Et à l'instant, on apprend, vous savez, que la mairie de Fresnes a été largement vandalisée. Et qu'on s'est largement vandalisée. Bon, vas-y, on s'en branle.